Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu par rapport au conseil que je peux vous donner, grosso modo, toujours, hein, ça reste grosso modo, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de bien-être. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une continuité par rapport à l'autre chaîne. Alors là, ça parle aussi de soi, parce que c'est bien beau de vouloir attendre son autre, de vouloir peut-être aussi, de vouloir le séduire ou le reséduire, c'est très important, mais des fois, on se laisse aller, on s'oublie. Pourquoi? Par rapport aux problèmes, aux soucis, aux angoisses. Parce que finalement, on se sacrifie énormément, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport aux problèmes qu'on peut avoir, problèmes d'argent, problèmes de travail. J'ai été de l'autre côté et je suis passée par là. Donc j'ai expérimenté et je pense que je ne suis pas la seule, on est des milliers à avoir fait. Mais ce que j'ai compris par rapport à tout ça, c'est que au départ, moi j'étais quelqu'un qui prenait énormément soin de moi à une période de ma vie. Et puis il y a eu la séparation, je me suis séparée du père de mes enfants. À ce moment-là, je me suis concentrée uniquement sur mes enfants, mais je l'ai toujours fait de toute manière, hein. Ça c'était très clair. Mais voilà, il fallait peut-être être beaucoup plus euh, présent, beaucoup plus actif aussi. Donc trouver du travail, en même temps s'occuper des enfants, des problèmes, tout ce qui engendre voilà, une vie quand on est une maman seule. Et c'était pour moi comme un nouveau statut, comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui me donnait des responsabilités en plus. À ce moment-là, je commençais doucement, moi qui faisais attention à mon corps, à ma taille, je commençais à grossir. Après, je faisais le régime, je reperdais. Alors, je prenais soin de moi. Il y avait des périodes comme ça. Et quand on commence à s'oublier, eh bien, on ne fait plus attention à soi, on pense à ses enfants et aux autres. Alors oui, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien aider, qui aime bien être là pour les autres. J'ai toujours été à l'écoute. Ça a toujours fait partie de moi, de toute manière. Mais à un moment donné, on a besoin aussi qu'on nous écoute. On a besoin aussi de parler. On a besoin d'évacuer des choses, des problèmes, des soucis. J'ai eu toujours ça aussi, cette intelligence de consulter, que ce soit un professionnel ou autre, ou de parler à des personnes que j'aime. Mais j'oubliais toujours aussi le principal, et il ne faut pas oublier ça, c'est de prendre soin de soi, parce que notre corps, il ne faut pas l'oublier, c'est notre véhicule. C'est grâce à lui si on avance, c'est grâce à lui, que ce soit par la nourriture, qui est très importante, ou par les soins qu'on peut lui donner, ou pour tout simplement l'aimer. Hein. Alors, les choses que moi que j'ai commencé à faire, et je sais que beaucoup de personnes me demandent, me disent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Alors sur la première chaîne que j'ai créée, je ne pouvais pas le faire parce que c'était peut-être pas l'heure, le moment où c'est peut-être pas à sa place de parler de soi ou de parler de bien-être quand on parle d'oracle. Ici, je peux le faire plus librement. C'est une chaîne où je vous ai dit, grosso modo, je vous donne des conseils. Hein, un petit peu ce que j'ai vécu ou ce que je vis actuellement. Ce que je fais moi, et c'est pas cher, et je l'ai fait et je l'ai testé. Moi, je vais dans les enseignes, hein, que ce soit, alors, je ne veux pas dire Intermarché, Leclerc, enfin, toutes ces enseignes-là, hein, ces magasins-là, et ce que je fais, je vais tout simplement, la première des choses, prendre soin de soi, et bien, c'est d'acheter, pour moi, ce que je fais, c'est d'acheter un lait pour le corps. C'est bête, vous allez me dire, mais le lait pour le corps, eh bien oui. Le fait est juste de se passer de la crème sur soi, dans son corps. C'est très important parce qu'on prend on prend un petit peu conscience qu'on a un corps. On prend conscience que peut-être on n'en prend pas assez soin, ou peut-être on se dit tiens la peau est beaucoup plus sèche à cet endroit-là. Peut-être qu'on a besoin d'hydrater davantage à certains autres côtés, ou peut-être là c'est bien. Moi j'avais ce côté où j'étais contente parce que j'ai toujours une peau douce. Ça, c'est mon côté où j'étais très contente. Mais c'est bien beau d'avoir la peau douce, mais si on ne prend pas soin, à un moment donné, hein, on n'hydrate pas assez, on ne boit pas assez, eh bien ça sèche. Il faut prendre soin. Et le fait est de passer de la crème pour soi, c'est facile, on sait faire comme tout le monde, on prend une douche, on se lave, on est propre. Ça, on le sait, on le fait tous. Mais aller au-delà de ça, juste après ça, se passer de la crème. Alors, il y en a qui vont me dire, mais Litana, tu sais, moi, j'ai pas d'argent, j'ai passé... Ouais, j'ai été là derrière. Hein. J'ai vécu ce côté-là, je l'ai vécu. Vous savez, des crèmes à 3 € et qui durent plus d'un mois, parce que moi,
Hein, j'ai ma crème pour le corps. Hein. Je ne vais pas donner le nom de la marque. Hein, je peux le faire après. Voilà. Elle fait 2-3 € et elle me dure plus d'1 mois. Et pourtant, je fais tout le corps. Que ce soit le dos, le truc, tout, de partout. Et j'insiste sur les endroits qui peuvent plus s'assécher, comme les coudes, vous voyez, les genoux, l'arrière des genoux. Ben voilà, tous ces endroits-là, mais j'insiste de partout. Très important. Comme j'achète aussi. Alors après, quand on fait pour le corps, on peut faire aussi pour les mains. Hein, elle le fait aussi pour les mains. Mais moi, j'aime bien pas mélanger les choses, m'avoir ma crème pour les mains. Alors surtout avec le gel hydroalcoolique qu'on utilise et qui assèche énormément. Alors évidemment, peut-être parce que j'ai la cinquantaine, peut-être parce que quand j'avais 20 ans, 30 ans, je me disais « Oh, ben c'est pas obligé de le faire ». Mais en fait, c'est à ce moment-là où je prenais plus soin de moi. Quand j'avais 20 ans, 30 ans, jusqu'à mes 35 ans, 40. Et puis c'est de 40 à 50, je me suis laissée complètement aller. Alors que maintenant, je me reprends. Je me dis « Eh oh ». On ne va pas se laisser aller. Donc, évidemment, crème des mains, on utilise tellement le côté hydroalcoolique que finalement, on assèche facilement les mains. J'hydrate, j'ai un truc. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la douceur que ça fait de se toucher, de sentir qu'on est doux. Je le fais moi souvent. Évidemment, je me lave. Dès que je me lave, et forcément, je me passe de la crème pour le corps. Je me passe aussi de la crème pour les mains. Je trouve ça essentiel et nécessaire. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent, tu sais, Litana, voilà, mon autre m'a quitté, je suis seule, je suis ci, je suis là, je trouve que je me trouve plus jolie, je fais plus attention à moi, je sais plus quoi faire, je me sens mal dans ma peau. Mais non, mais on passe tous par là. On le vit toutes ou tous. Prendre soin de soi, c'est déjà se réveiller. C'est déjà se prendre conscience que quelque part, il y a quelque chose qui ne va plus et que quelque part, on a envie de se retrouver. Déjà ça, prendre soin de son corps. Aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de parler avec vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les conseils que je peux leur donner. Après, voilà, chacun voit comme il veut, mais c'est important. C'est vrai que c'est très important. Et moi, plus je le fais, plus on se rend compte de certains détails. Hein, par exemple, tout simplement, vous allez rigoler, hein, les pieds, c'est quoi les pieds? Ben, c'est ce qui nous fait avancer, les pieds. Les pieds, c'est pareil. Moi, je me lavais tranquillou, je me passais mon petit vernis, point barre. Mais maintenant, je regarde ce qui va pas. Là aussi, je prends conscience de mes pieds. Je me fais des petites crèmes ou je vais voir un podologue, très important. Très important d'aller voir un podologue. Et moi, j'y vais un peu plus souvent qu'avant. Ça, j'ai toujours fait plus ou moins attention. Ben, j'avais des problèmes. Quand on a un surpoids, on a toujours des problèmes. Mais là, je fais encore plus attention. Je fais très attention. Voilà. Vous voyez, on prend conscience. Et moi, chose que je ne faisais pas. Je me disais, oh ben voilà, je me lave, j'ai pris ma douche, je suis propre. Et j'avançais, je m'habillais, tac, 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 tac. Je faisais plus attention à mes sous-vêtements, que j'adore. Hein, je suis beaucoup plus à la lingerie que dans le reste. Je ne faisais pas attention au reste. Prendre soin de soi, c'est d'abord se toucher, se regarder. Vous allez me dire, mais Litana, mais qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Mais c'est pas grave. Prenez conscience. Il y en a même qui s'embrassent, qui disent je t'aime, c'est se regarder dans la glace, c'est s'aimer. Il y avait un moment donné où je ne pouvais plus faire tout ça. Et je le fais maintenant. Je le fais avec grand plaisir. C'est pas grave. Et je vous expliquerai un petit peu ce que je fais. Mais après, on peut dire je suis perchée, mais ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout si je peux aider une personne parmi vous, là de l'autre côté, et que vous me dites, mais Litana, moi, tu vois, tu m'as aidé aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Mais si j'arrive à vous faire du bien, ben moi, j'ai gagné ma journée. Franchement, ça me fera du bien de vous faire du bien. Voilà, là, je vous le dis, on se laisse aller. Et bien voilà, prendre soin de soi, ça fait énormément de bien. Alors que ça soit, on se passe de la crème pour les mains, ça coûte 2 €. Je vous dis même les prix, hein. Franchement, il y a des prix très bas. C'est juste, c'est prendre conscience, vous voyez, qu'on a un corps, qu'on a des mains, on se passe, on se badigeonne de... Moi, j'en mets, hein, de la crème pour le corps, j'en mets tout le temps. Après, c'est pareil, crème de jour, crème de nuit, très important. Vous allez me dire, mais Litana, c'est cher. Je ne vous demande pas d'aller à une parfumerie, je ne vous demande pas ça. Vous avez des enseignes commerciales, vous allez faire vos courses. Il y en a. Là encore, à 2-3 €, il y en a. Alors, je ne vous dis pas d'acheter tout le même mois.
pouvez dire, tiens, ce mois-ci, je vais faire ça. Le mois prochain, je fais ça, je fais ça. Et vous verrez que vous allez avoir votre petit truc, votre petite trousse de maquillage important que vous amenez partout sur vous. Moi, je pousse les choses de loin. Je veux dire, on peut, parce que des fois, on me dit, mais tu sais, Litana, moi, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, et c'est une personne, je ne la nommerai pas, mais c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, qui est spécialiste. Je ne dirais pas en quoi, mais c'est un genre de, voilà, c'est un docteur, hein. Et elle s'est confiée à moi, on a parlé toutes les deux, et elle m'a dit que les choses lui ont échappé, que ça faisait X années qu'elle était en couple, et d'un coup les choses lui ont échappé, et un beau jour son mari est parti. Et elle m'a expliqué, et grosso modo je peux dire, c'est dommage qu'elle ne peut pas témoigner, mais je peux vous dire c'est moi à elle, je peux vous dire c'est moi à elle, hein. Elle n'a rien vu venir, mais elle m'a dit j'étais en basket et jogging, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf quand elle allait travailler. En fait, son mari l'a quitté un beau jour, un beau matin, il est parti, sans explication, mais en lui disant « on restera amis pour la vie ». Ah, ben c'est bien beau. Elle a vécu un deuil amoureux énorme, énorme et tragique. Et ça lui a fait prendre conscience, à l'heure actuelle, elle n'est plus la même femme. Elle n'est plus du tout la même femme, elle est devenue séductrice. Alors quand je dis séductrice, ça ne veut pas dire qu'elle allume tous les hommes, loin de là. Elle prend soin d'elle, énormément soin d'elle. Elle s'occupe d'elle, elle se maquille, elle se met des talons hauts, elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire il y a quelques années. Peut-être que finalement, elle a compris avec le temps que cette histoire avec son homme où elle a vécu, mais X années, je me dis, voilà, mais vraiment, hein, du jour au lendemain, ça s'arrête et elle a énormément souffert. C'est juste une expérience comme ça. Et je peux vous dire que cette personne-là, c'est quand même quelqu'un, voilà, hein, qui est spécialiste, je ne dirais pas dans quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un quand même, on pourrait se dire, ah ben oui, mais ça arrive qu'aux gens qui n'ont pas d'argent, que si, parce qu'on a des soucis, ça arrive à tout le monde. C'est peu importe qu'on ait de l'argent ou pas, mais il y a des moments donnés où on s'oublie dans sa vie, et elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée parce qu'elle m'a dit elle-même, je pensais qu'il m'était acquis, que cet homme que j'aime m'était acquis. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient ensemble. Non, il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez célibataire et que vous attendez l'homme de votre vie, il faut toujours être en séduction. Moi, je l'étais beaucoup plus en séduction quand j'étais seule ou pendant mes 20 ans, mes 20 ans, 30 ans, 40 ans, que lorsque j'ai, au contraire, à un moment donné, je suis restée 10 ans où il y a eu des... J'alternais, je prenais soin de moi, je m'oubliais, je prenais soin de moi, je m'oubliais. Ça a été un peu ça. Alors qu'il y a eu des périodes pendant 20 ans où je faisais très attention à moi. En fait, quand j'habitais dans une grande ville, et à chaque fois que je vais dans une grande ville, je m'aperçois que finalement, les gens prennent énormément soin d'eux. Évidemment, moi, là où j'habite dans la campagne, c'est pas pareil. Vous voyez, on est dans la campagne, mais les gens marchent pas mal, hein, faut pas croire, hein. Et puis dans une grande ville, les gens, ils font énormément de sport, ça court de tous les sens. Et puis les femmes, hein, de mon âge, très fines, très sexy, je dis waouh, je dis mon Dieu, la claque que je me prends dans la gueule. Et finalement, c'est bête, mais c'est une gifle que je me prends à chaque fois. Par exemple, moi, quand je vais je vous le dis, hein, je vais à Marseille. Là, je ne suis pas à Marseille, moi, je suis à l'heure actuelle en Bretagne. Alors, je ne dis pas que les Bretons ne se laissent pas aller, loin de là, parce qu'ils sont vraiment minces aussi, les Bretons. Mais la différence, c'est qu'à Marseille, je dirais, Marseille, ça fait que courir. Ça fait que courir dans tous les sens. Ils font beaucoup de sport, les gens. C'est comme si le sport, on dirait qu'ils se réveillent, ils font du sport. Où les femmes s'habillent énormément sexy, vous voyez. Il y a beaucoup de côtés comme ça, trucs à talons. Ici, c'est beaucoup plus... on est beaucoup plus dans le côté tranquille, douceur, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup de campagne ici, vous voyez. On ne voit pas grand monde. Moi, je suis dans la campagne, je vois des gains, hein.
Je veux dire, je promène, je vois quoi? Personne. Et les gens que je vois dans la campagne, forcément, ils sont en basket. Et la ville, c'est juste, on va faire les courses. Puis moi, je suis dans une petite ville, donc franchement, je ne suis pas dans une grande ville. C'est vraiment des petits... Voilà, j'ai le centre commercial, j'ai le coiffeur, j'ai mon petit truc et je rentre. Pour aller à Lorient, les grandes villes, Vannes ou ailleurs, oui, là, c'est comme Marseille. Là, les gens font attention à eux. Mais moi, je suis dans des petites villes. Et forcément, pour aller dans les grandes villes, j'y vais rarement. Donc de la Bretagne, je connais que les petits endroits, les petits bourgs. Et effectivement, on s'oublie. Moi, je me suis oubliée du moins. Peut-être d'autres pas, mais moi, personnellement, oui. Et quand je vais à Marseille, forcément, il n'y a pas vraiment de campagne, à moins d'aller de sortir de la ville pour vraiment voir les campagnes, tout ça. Quand on est dans la ville, là, on peut vous dire qu'on se prend un coup de masse. Moi, je peux vous dire que je me suis pris un coup de masse parce que je me suis laissée complètement aller. Eh bien, les personnes que je rencontre, maintenant en faisant en plus ce métier que je fais, beaucoup de gens se confient en moi. Que ça soit dans les guidances privées ou après les guidances privées, des personnes ont besoin de me parler des fois. Des fois, je prends le temps, des fois, j'ai pas. Mais il y a des personnes qui me disent, mais Litana, comment je dois faire? Je l'ai perdu. Et pour vous dire, dernièrement, la dernière personne que j'ai vue, je vous ai dit, c'est un docteur, je ne me dirai pas dans quoi, qui s'est carrément confié en moi parce que justement, on a sympathisé. Eh bien, elle m'a dit, j'aurais jamais cru qu'un homme peut partir quand on est plus de 10 ans avec. Elle n'a rien vu venir. Eh bien, je pense que finalement, je pense qu'il faut prendre soin de soi. Il faut prendre le temps de penser à soi. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire pour nous. Hein. Il faut être égoïste par moment. J'ai appris ça, j'ai compris ça. Voilà, si ça peut vous aider, vous allez me dire, mais tu mets la crème pour les mains, tu mets la crème pour le corps, mais je m'en fous. Mais évidemment que je le fais. Je le fais, mais en plus, je suis fière de le dire. Quand j'entends des personnes dire ben moi je le fais pas, c'est trop ceci, même je vais loin moi, hein. Je m'occupe aussi de mes cheveux, je me mets de la crème dans les cheveux. Alors la crème pareil, hein, je fais des décolorations moi. Alors je vais prendre toujours, voilà, il y a le masque plus la crème que je passe tous les jours. Je fais attention à moi, voilà, et pas avec des prix qui sont exorbitants. Maintenant je travaille, je pourrais m'acheter mieux. Mais non, je reste fidèle à ce que j'ai. Parce que je sens que pour l'instant, ça marche. Le jour où ça ne marchera pas, j'irai vers d'autres produits. Mais je reste dans les produits, alors on va dire de bas de gamme. Mais je m'en tape que ça soit de haut de gamme ou de bas de gamme. Ça me va. Ça me va. Je ne fais pas non plus des achats extra chéros pour dire que non. Ce que je fais des achats pour mon corps. Je fais des achats pour mon bien. Je fais des achats pour aller mieux. Et je peux vous dire que la confiance, le fait est de se toucher, de prendre soin de soi, de toucher son corps, c'est bête, hein, eh bien, ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses, ce qui va, ce qui ne va pas. Ça m'a fait prendre aussi conscience sur d'autres plans que je ne voyais plus. Hein. C'est pareil, là à l'heure actuelle, mais ça sera sur une autre vidéo, ça m'a ouvert d'autres choses que j'ai appris, que j'ai compris par rapport à moi. Je ne me suis pas oubliée simplement par rapport à mon bien-être, mais ça c'est une autre histoire. Juste ce que je voulais dire, résumer, on résume. Ça je l'ai entendu, je suis perdue, j'ai plus envie de rien, je me sens pas bien. Alors, je ne vais pas vous dire la formule miracle pour aller mieux, allez vous mettre, acheter des crèmes. Non, non, ça c'est quand ça va pas. Vous savez ce que vous devez faire, il faut aller au médecin, toujours aller voir le médecin, c'est très important, hein, que ça soit pour le corps ou l'esprit. Le médecin vous conseillera toujours, il est là et c'est lui le number one. Par contre, ce qu'on peut faire chez nous, pour un petit peu aider, pour s'aider, c'est de prendre soin de soi. Alors par le corps, les outils, moi, que j'ai fait de moi-même, c'est de prendre soin de moi. Crème pour le corps, 2-3 euros. Une crème de jour, une crème de nuit, selon évidemment par exemple, il y a des personnes ils ont le teint par rapport à votre teint. Vous pouvez toujours demander à une vendeuse pour qu'elle vous renseigne. Si vous avez la peau grasse, la peau sèche, vous voyez. Mais bon, ça, voilà, il y a plusieurs. Mais en principe, voilà, vous serez toujours renseigné. Sinon, prendre soin de soi à très peu, voilà, sans dépenser des masses de liasses d'argent, hein, en dépensant très très peu, on peut vraiment ouvrir un éventail et reprendre confiance en soi. Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est déjà reprendre un petit peu, se dire, reprendre goût.
Moi, je sais que j'en suis arrivée à eu des moments chez moi dans ma vie où il y a eu des moments très durs, très difficiles, et je les ai vécus et je ne savais plus comment faire. Et je me suis toujours dit, mais attends un peu là. J'entends, tu souffres. Peut-être qu'avec cette personne, ça ne va pas. Peut-être que chercher toujours, pas toujours dire c'est la faute des autres, c'est aussi se dire peut-être que ça peut aussi provenir de moi si ça ne va pas. Et en prenant soin de soi, ben, je peux vous dire que ça va. Et puis vous savez, quand on vit avec une personne, si vous êtes avec quelqu'un depuis X années, c'est pas de vous dire que vous l'avez, c'est acquis, c'est jamais acquis. Au contraire, c'est toujours de la surprendre. Et toujours être surprenante et surprendre votre autre. Et vous savez, quand vous sentez bon, rien que ça, crème de jour, enfin moi j'aime bien le crème pour le corps, toujours parfumé évidemment, mais je peux vous dire que ça plaît, ça fait du bien, et franchement, ça attire un côté séduction, mais en plus moi je vais au-delà de ça, je vais vous dire jusqu'au bout je vais. Ah, évidemment, pareil par rapport au parfum, hein. Alors évidemment, j'ai toujours du parfum sur moi, j'aime bien être sentir bon, je m'en mets toujours, c'est pas forcément, je vais acheter par contre des parfums Chéreau, parfums de marque, si je peux, je vais le faire. Hein, si je peux me le permettre, je vais le faire. Et celui-ci, il restera vraiment. Mais sinon, c'est vrai, je m'achète du parfum aux toilettes, parfum. Pareil, dans les enseignes, on en trouve. Hein, ça veut, alors après, il y a on regarde celui qui nous correspond le mieux. Voilà. C'est pas pour autant qu'on va dépenser des cents et des mille. Toujours, hein, il y a plusieurs marques de parfums, hein, des petits parfums comme ça. Et bien là aussi, c'est de se parfumer. Alors je me parfume le jour quand je sors, je me parfume. Mais moi je me parfume aussi quand je me couche la nuit. On me dit, ah, mais Litana, t'es folle. Mais oui, mais moi voilà, moi j'ai mon actrice préférée, elle est américaine, et c'était Marilyn Monroe. Alors Marilyn Monroe, c'est le top du top. Et à l'époque, bon, elle utilise Chanel numéro 5, elle utilisait, je parle toujours d'elle au présent, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'en ai besoin, mais elle disait toujours avant de se coucher, elle se parfumait. Et ça lui donnait une forme de séduction parce que quand elle sortait de son lit, elle laissait toujours son empreinte qui était son odeur. Et ces hommes, enfin les hommes qui rentraient dans sa vie, eh bien ils ne l'oubliaient pas de sitôt parce qu'ils avaient aussi l'odeur de madame. Et ça, je l'ai retenu et c'est quelque chose que je fais toujours, que ça soit avec la personne que je suis ou quand je suis célibataire et que je fais des rencontres, mon parfum reste toujours très important. C'est un petit truc comme ça de fille. Alors peut-être que vous aurez, vous de votre côté, des conseils à me donner, parce que j'espère que ça sera une interaction entre vous et moi. Des moments, ou alors par exemple, si vous voulez que j'aborde certains thèmes avec vous, je le ferai volontiers. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de me laisser aller, de parler de bien-être, mais on ira un peu plus encore en profondeur et on pourra un petit peu voir ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit peu vos messages, ce que vous en pensez, et si vous voulez aborder certains thèmes, eh bien on ira et on le fera volontiers. Sur ce, je vais vous dire au revoir et surtout prenez soin de vous. D'accord? Bye bye.